RCF vous présente Revivez de l'intérieur, un podcast de Jean-Guillaume Xéry. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast Revivez de l'intérieur, au cours duquel j'essaie de vous partager comment prendre soin de la vie intérieure en compagnie des pères du désert. Ces spécialistes de l'intériorité qui vivaient à partir du IVe siècle étaient à la fois thérapeutes, maîtres de sagesse et guides spirituels. Dans cet épisode, et après avoir exploré 4 pratiques fondamentales de la vie intérieure, la sobriété, l'ouverture aux autres, la méditation et la garde du cœur, vous allez découvrir aujourd'hui comment, comme humain, vous êtes constitué d'un corps, d'un psychisme et d'une vie spirituelle, et aussi comment tout ceci s'articule. À l'occasion d'une conférence que je donnais, un auditeur m'a interpellé. Pour moi, les différences entre le psy, le spi et leur influence sur le corps, honnêtement, c'est pas clair. Vous avez entendu les recommandations des pères du désert. Vivre plus sobrement, être moins auto-centré, prendre le temps de retrouver des ancrages par la méditation et veiller intérieurement à ne pas se laisser embarquer par tout ce qui nous passe par la tête. À ce stade, faisons un peu d'anatomie de notre intériorité et regardons comment fonctionnent les différentes dimensions de notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Vous imaginez bien que le biologiste, psy et chrétien que je suis est passionné par ce sujet. Pour partir sur de bonnes bases, je partage avec vous cette description que donne un père des tout premiers siècles. Le corps est le lieu de l'âme, comme l'âme elle-même est le lieu de l'esprit. À quoi ces 3 composantes servent-elles et comment est-ce qu'elles s'articulent ? Je vous invite à imaginer 3 poupées russes. Celle que vous voyez d'abord est la plus grande, elle représente le corps. À l'intérieur, il y en a une plus petite qui est l'âme ou le psychisme, et encore à l'intérieur, il y en a une encore plus petite qui est l'esprit. Prenons en main la première poupée, celle du corps. Le corps est tourné à la fois vers l'extérieur et vers le psychisme. Le corps est en relation avec l'extérieur grâce à ses sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et comme notre plus grande poupée est tournée vers la moyenne poupée, le corps est aussi en lien avec le psychisme. Il lui donne des informations avec ce qu'il perçoit. Le corps, en fait, nous inscrit dans le monde des objets, de la réalité matérielle. Regardons maintenant la deuxième poupée, représentant le psychisme. Lui, il est central, car il est en relation à la fois avec le corps et avec l'esprit, donc avec la grande et la plus petite des poupées. C'est aujourd'hui la psychanalyse et les sciences cognitives qui l'explorent. C'est le lieu de la raison et des émotions. C'est notre psychisme qui va nous permettre de sentir une ambiance, d'être en empathie ou en résistance avec quelqu'un, de ressentir si un de nos proches va bien ou pas, et aussi de réfléchir, d'analyser, de comprendre. Le psychisme ou l'âme a 3 facultés dans la tradition chrétienne. D'abord l'intelligence, dont la fonction est de chercher du sens, de la connaissance. Ensuite le désir, qui est fait pour le service, pour aimer. Et enfin la force, qui nous aide à lutter, à persévérer, à ne pas s'écrouler dans les coups durs. Le psychisme nous permet d'être dans le monde des personnes. Passons à la 3e poupée, la plus petite, qui représente l'esprit. Il est invisible de l'extérieur. Il est au cœur, au plus profond de l'être. Il est en relation à la fois avec le psychisme et aussi avec ce qui lui est encore plus intérieur, un infini qui l'habite et qui donne la vie, que les chrétiens appellent l'Esprit de Dieu. Comme le psychisme en avait 3, l'esprit a 2 facultés. D'abord, la volonté libre. Elle est comme le gouvernail, si vous voulez, du psychisme. C'est grâce à elle que nous allons pouvoir, au moins en partie, orienter ce que nous faisons de nos facultés, notre intelligence, notre force et notre aptitude à aimer. Seconde faculté de l'esprit, l'ouverture vers l'infini. C'est-à-dire que nous avons la faculté en nous d'entrer en contact avec un infini, avec le tout autre, avec la source de la vie, avec Dieu en langage chrétien.
Un point essentiel dans cette vision de l'humain, et que je trouve magnifique personnellement, c'est que quel que soit notre état physique, mental, intellectuel, cette part spirituelle de notre être n'est pas altérée. Elle est comme un sanctuaire. L'esprit nous permet d'être en relation avec le monde des esprits, celui de Dieu, et aussi celui de ceux qui nous entourent. Comme vous l'avez remarqué, la plus petite de nos poupées russes n'a pas de contact direct avec la plus grande. Ça signifie que la vie spirituelle n'a pas d'effet direct sur le corps. Autre façon de le dire, la spiritualité n'est pas toute puissante. Elle ne changera pas notre patrimoine génétique, par exemple. Si je résume, notre psychisme, c'est-à-dire le lieu de notre raison et de nos émotions, est vivant car il reçoit la vie de l'esprit. Le corps et le psychisme sont mortels, mais ils peuvent aussi ne pas mourir si nous nous ouvrons à notre vie spirituelle. Comme d'habitude, j'aime bien vous faire une petite invitation. Je vous propose de vous poser un moment et avec l'aide de votre mémoire, de vous rappeler une expérience vécue que vous qualifieriez de spirituelle. Je suis curieux de savoir si ce qui vient sera de l'ordre de la beauté, ou du don, ou de l'amour, ou encore de l'émerveillement devant le mystère de la vie. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Nous irons voir comment la nature est traversée par les énergies spirituelles, ou quand explorer notre vie spirituelle nous rend profondément écologiques. Vous venez d'écouter Revivez de l'intérieur, un podcast de Jean-Guillaume Xéry réalisé par RCF. Pour écouter l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur rcf.fr, l'application RCF et les principales plateformes de podcast. Pour approfondir votre réflexion, retrouvez également le livre Revivez de l'intérieur, paru aux éditions du Cerf. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes.